Smart Impact, le débat RSE, l'action climatique et l'autonomisation des femmes, deux combats qui doivent être menés en même temps. C'est le propos du partenariat entre le Women's Forum et Climate Seed. Depuis 3 ans, les deux organisations tentent de sensibiliser au lien entre l'émancipation des femmes et la lutte contre le changement climatique par le biais de multiples actions. On en parle avec Cecilia Pera, chargée de mission contenu et initiative au Women's Forum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Merci beaucoup de nous accompagner. Jessica Denoyel nous accompagne également, responsable projet pour Climate Seed. Climate Seed, je le rappelle, spécialiste du calcul et des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Cecilia Pera, la corrélation entre égalité homme-femme et changement climatique, elle n'est pas évidente, en tout cas pas pour tout le monde encore. Depuis quand, ou en tout cas comment ce lien a-t-il été établi ? C'est vrai, c'est pas évident, mais le mécanisme est assez simple à comprendre. Nous, au Women's Forum, le message qu'on essaie de faire passer sur les liens entre changement climatique et femmes est double. D'un côté, il y a la majeure vulnérabilité ou majeur impact du changement climatique sur les femmes, et de l'autre, il y a l'idée que les femmes ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Alors, pourquoi les femmes sont plus impactées par le changement climatique ? Encore une fois, le mécanisme est assez simple à comprendre. C'est les Nations Unies qui ont défini le changement climatique comme un threat multiplier, c'est-à-dire que ça amplifie les inégalités sociales et économiques préexistantes, dont évidemment les inégalités de genre. Et comme les femmes, en général, dans le monde, ont moins accès à des ressources économiques, technologiques, financières, agricoles, à l'éducation, à la mobilité, etc., tous ces facteurs combinés font que les femmes sont plus vulnérables. J'ai vous fait un exemple qui est très parlant pour moi. Les femmes sont 14 fois plus susceptibles de mourir pendant une catastrophe naturelle par rapport aux hommes. On va continuer évidemment à parler avec vous de l'impact sur les femmes de ce changement climatique. Donc la question climatique, elle a toujours fait partie des engagements du Women's Forum ? Évidemment. Oui, vous avez toujours vu ce lien. Et quand on parle d'inégalité femmes-hommes, ou en tout cas d'émancipation des femmes, tout de suite vous avez pensé au changement climatique ? Je ne dirais pas tout de suite. Le Women's Forum existe depuis 2015, depuis 2005. Mais c'est vrai que depuis 2018, on a vraiment un pôle au Women's Forum qui se concentre sur la question. Et du coup, on mène plusieurs activités. Un groupe de travail collaboratif qui s'appelle Daring Circle Women for Climate. On a lancé des initiatives, par exemple, sur l'entrepreneuriat verte des femmes. C'est un gros pilier pendant nos événements. Du coup, c'est évident que c'est un sujet hyper important au sein de notre organisation. Jessica Denoyel, on va revenir donc sur l'impact sur les femmes de ce réchauffement climatique. Peuvent intensifier les tensions sociales, c'est ça, c'est ce que vous disiez, politiques, économiques. Pourquoi les femmes sont-elles véritablement plus vulnérables à ces choses-là ? Alors, de manière générale, le réchauffement climatique concerne particulièrement les plus pauvres. Et 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Donc ça concerne principalement des personnes vulnérables. Et malheureusement, les femmes sont vulnérables dans le monde, surtout dans les pays en développement. Alors, cela étant, maintenant qu'on a dressé ce constat un petit peu sombre sur les liens entre réchauffement climatique et inégalité de genre, il y a quand même des solutions. Les femmes donc, sont victimes, effectivement, mais elles peuvent être aussi acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça, victimes du réchauffement climatique, et finalement, elles sont aussi peut-être la solution au réchauffement climatique, c'est ça ? Ça, c'est important pour vous de le dire ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, chez Climate Seed, on propose à des organisations comme le Women's Forum de contribuer dans des projets qui génèrent des crédits carbone, mais bien d'autres co-bénéfices, et notamment sur l'objectif de développement durable des Nations Unies numéro 5, l'égalité homme-femme. Alors justement, expliquez-nous en quoi consiste exactement ce partenariat entre vos deux organisations, quelles sont vos missions, par quelles actions vous passez ? Alors, Cecilia, est-ce que tu veux... Oui, je peux commencer à répondre. Du coup, comme vous avez dit, le partenariat entre le Women's Forum et Climate Seed est né il y a 3 ans. Et d'ensuite du Women's Forum d'aller au-delà du travail de sensibilisation sur les liens entre femmes et changement climatique. Ça, c'est la première chose. Exactement, on fait de la pédagogie. On fait de la pédagogie, on en parle, parce que c'est très important. Mais après, on veut mener aussi des actions concrètes. Et du coup, le partenariat avec Climate Seed. Qu'est-ce qu'on fait ? Grâce à Climate Seed, le Women's Forum mesure son empreinte carbone, c'est-à-dire toutes les émissions carbone qu'on produit avec nos activités, notamment l'activité événementielle. Après, on essaye de les réduire et on contribue à des projets de réduction des émissions avec des co-bénéfices. Peut-être, Jessica, je te laisse présenter. Quel type de projet, justement ? Donnez-nous un exemple concret. Un projet de foyer de cuisson amélioré. Pour vous donner des chiffres, il y a encore la moitié de la population mondiale qui cuisine avec des moyens traditionnels.
Alors ça peut être parfois un feu entre trois pierres, à même le sol, dans le foyer. Ça génère des fumées toxiques et l'OMS estime qu'il y a environ 4 millions de personnes dans le monde chaque année qui meurent à cause de ces fumées toxiques, prématurément. Et forcément, dans le foyer, qui est présent pour cuisiner? Ce sont les femmes et les enfants. Donc ça cause des maladies respiratoires, des maladies oculaires. Donc ces femmes qui sont affectées aux tâches ménagères doivent aller collecter du bois pour cuisiner. Pour collecter du bois, parfois il faut couper des forêts, parfois de manière illégale. Avant, il y a 10 ans, quelqu'un me disait il me fallait peut-être 2 heures pour aller collecter du bois, pour cuisiner. Maintenant, ça m'en prend 4 à cause de la déforestation. Et puis, quand on cuisine, ça génère des gaz à effet de serre. Donc, remplacer ces moyens de cuisson traditionnels par des réchauds améliorés, ça permet non seulement de réduire des émissions de dioxyde de carbone, mais ça permet aussi d'améliorer la qualité de l'air au sein du foyer. Donc, moins de maladies, plus de temps aussi pour les femmes, pour développer d'autres activités, parfois rémunératrices. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que les enfants, surtout les filles, sont mises à contribution pour les tâches ménagères. Et elles ne vont plus à l'école. Et donc, ça permet d'envoyer les enfants à l'école parce qu'on a plus de temps, moins de temps à consacrer aux tâches ménagères. Est-ce qu'il y a des régions dans le monde où vos actions sont peut-être plus ciblées aujourd'hui, ou en tout cas où les inégalités hommes-femmes sont d'autant plus vraies, où l'impact du réchauffement climatique sur les femmes sont d'autant plus vrais? Voilà, est-ce que vous arrivez à identifier des régions dans le monde où c'est encore plus le cas aujourd'hui? J'ai envie de dire que tous les pays en développement, malheureusement, sont concernés. Vous parliez de déforestation, ça veut dire qu'on peut très bien parler d'Amérique du Sud comme, tout à fait. Alors, comme en du Amérique continent du Sud, africain. justement, cette année, la contribution climatique du Women's Forum va se faire dans un projet de protection de forêts en danger qui sont soumises à la déforestation intensive. Et l'argent en fait généré par les crédits carbone, par la finance carbone, ça va permettre évidemment de proposer d'autres moyens de subsistance aux populations locales, parce qu'on ne peut pas leur dire vous arrêtez de couper les arbres et pas leur proposer de solutions à côté. Et l'argent va servir également à éduquer les filles, à leur donner des cours pour apprendre à lire, à établir des dispensaires de santé qui vont sensibiliser sur certaines maladies. Et c'est vraiment un cercle vertueux, si vous voulez, parce qu'une fille qui est plus éduquée, il y a moins de grossesses précoces, il y a une réduction de la mortalité infantile, elle est un peu plus maîtresse de sa fertilité. Et c'est tout cet effet domino, ce cercle vertueux, qui est mis en avant à travers les projets qui sont proposés par Climate Seed au Women's Forum. Cecilia Pera, j'aimerais qu'on revienne sur ce que disait Jessica de Noyelles tout à l'heure, victime du réchauffement climatique ou du changement climatique et aussi solution à ce réchauffement climatique. Dans les faits, les femmes passent-elles véritablement plus à l'action que les hommes sur cette question-là, de l'action climatique? Oui, absolument. Oui. Et c'est très important pour nous, en tant que Women's Forum, de promouvoir ce message. On n'est pas que victime, on est actrice et on est leader dans la lutte contre le changement climatique. Pour quelles raisons, justement? Expliquez-nous pourquoi. Tout simplement, Elles sont plus investies, elles se sentent plus concernées. C'est difficile de dire, en général, les femmes sont plus investies, en général, la question environnementale tient plus à cœur, parce qu'au Women's Forum, on n'aime pas faire des généralisations, mais c'est basé sur le chiffre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, les femmes représentaient que le 15% des ministres de l'Environnement au niveau mondial. 15%, c'est évidemment pas beaucoup. Du coup, comme le changement climatique impacte tout le monde, et comme on a vu, surtout les femmes, il faut vraiment attendre l'égalité dans tous les instances décisionnelles pour le changement climatique. Et donc, c'est prouvé que quand elles atteignent ces hauts postes à responsabilité, elles prennent plus de décisions qui vont dans le sens justement des inégalités sociales, ou en tout cas d'une transition environnementale. Oui. Il y a même des études qui montrent que quand une femme est à la tête d'un État, cet État aura une empreinte carbone plus faible et mettra en place des systèmes de protection de l'environnement. Comme à la tête d'une entreprise, normalement, des entreprises qui sont dirigées par des femmes auront des objectifs plus sur le long terme que sur le court terme. Ça, c'est encore une fois en général, mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, pour combattre le changement climatique, on a besoin de solutions innovantes et efficaces. Et il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent que ces solutions innovantes et efficaces, on va les trouver avec des équipes diversifiées dont les femmes font partie, et pas que d'équipes homogènes. Jessica de Noyelles, est-ce que vous faites des propositions auprès des gouvernements justement sur cette question-là de mener de pair ce combat entre action climatique et émancipation des femmes? Alors, lutte contre les inégalités. On fait pas mal de publications. Nous, on pense que le changement va être impulsé plutôt par la société civile. La compensation carbone volontaire, les contributions climatiques dont on parle, c'est hors du champ de la régulation.
Donc, ce sont des organisations qui ont pris de leur propre chef l'initiative de contribuer à ces projets. Elles n'y sont pas contraintes. On ne parle pas du marché régulé, des quotas carbone, etc. Donc, nous, on pense en fait que c'est un peu une approche par le bas. Et sous la pression, les gouvernements sont forcés de réagir. Voilà, on dit basta, les conséquences du réchauffement climatique, c'est plus seulement des scénarios du GIEC, c'est là, c'est tangible avec ce qui s'est passé cet été. Donc c'est comme ça en fait qu'on espère faire bouger les gouvernements. Et peut-être trouver davantage de partenaires aussi, j'imagine que là c'est la 3e année de ce partenariat-là. Peut-être que vous avez plus d'associations qui vous suivent aussi dans ce... Allez-y, Cécilia Peyrat, en quelques secondes. Oui, rebondir sur l'idée de recommandations politiques. Au Women's Forum, on fait un travail de recommandation de politique publique sur le sujet femmes et climat. Notre première recommandation, si j'ai un message à penser, c'est évidemment la sensibilisation. Parce que, comme vous avez dit au début, le lien entre femmes et climat n'est pas évident. Et deuxième, de collecter des données climato-genrées, parce qu'on n'en a pas assez. Et sans données, on ne pourra jamais comprendre l'impact spécifique du changement climatique sur les femmes. Ben, j'espère que le message sera passé. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Impact. Cécilia Peyrat, chargée de mission contenu et initiative au Women's Forum. Merci de nous avoir accompagnés. Jessica Denoyel, responsable projet pour Climate Seed. Merci beaucoup également d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour.